Bonjour mes amis, c'est Rémi Debord au micro de RCN 90.7, vous écoutez le son de la différence. Je suis très heureux de vous retrouver nombreux à l'écoute des Trois Coups, la seule émission qui programme des pièces radiophoniques au temps de la TSF. Retour aux fondamentaux. On a tort de penser que le crime n'est le fait que de gens de basse extraction, aux mœurs dissolues et aux accointances douteuses. Il y a des brebis galeuses dans toutes les bergeries, même les plus propres et les mieux tenues. Parfois même, ces sinistres ovines parviennent à contaminer le troupeau tout entier par leurs abominables machinations. Quant aux forces de l'ordre, il y a parfois quelques dérives dommageables, mais fort heureusement, comme disait un célèbre ministre de l'Intérieur, qui ne s'encombrait ni de diplomatie, ni de fioritures, force reste à la loi, enfin, le plus souvent. Madame, un monsieur de la police souhaite vous parler. Eh bien, Norbert, ne le faites pas attendre, voyons. Bien, madame. Bonjour madame. Vous êtes déjà là, vous ? Oui. Dieu, que ce garçon peut être stupide. Entrez, inspecteur, entrez. Oui, lieutenant, hein. Inspecteur, c'était avant, ça n'existe plus. Hein. Maintenant, c'est lieutenant qu'on dit. Bon, écoutez fort bien, lieutenant. Excusez ma méprise. Mais voyez-vous, dans mon milieu, on ne fréquente guère les forces de l'ordre. Bon, évidemment, à part le préfet de police et le ministre, bien entendu, ça va de soi. Et peut-être aussi quelques hauts gradés de la gendarmerie lorsque nous recevons à notre château de Sologne, bien sûr. Tous gens fort délicieux, fort délicieux. Mais je bavarde, et je ne sais toujours pas ce qui me vaut l'honneur de votre visite. C'est rapport au meurtre. Mais parlez plus fort, jeune homme. C'est rapport au meurtre. Diantre, de Jésus, de quoi parlez-vous donc? Vous savez bien, hein, quand même, hier, dans votre champ, le derrière. Quel champ? Attendez, où diable avez-vous vu un champ? Le jardin, quoi, l'herbe, le derrière du château. Écoutez, non, je ne comprends rien de ce que vous dites. Nous vous apprendrons point à vous exprimer dans la police. Derrière le château, quoi, là où il y a des statues et des arbres en boule et tout un tas de trucs comme ça, quoi. Ah mais oui, bien sûr. Mais vous voulez évoquer le parc à la française. Mais oui, un très joli parc d'ailleurs, n'est-il pas? Savez-vous, je vous le dis en confidence, que les jardiniers se sont inspirés des plans de Le Nôtre, comme à Versailles. Oh oui. Tout à fait. D'accord. Bon, au milieu de la pelouse, c'est là qu'on a trouvé le cadavre. Oh Dieu du ciel, mais quelle horreur! C'était donc ça alors, tout ce remue-ménage qui a troublé ma lecture? Savez-vous, monsieur, comme il est difficile de trouver la quiétude de nos jours. L'avez-vous remarqué vous-même? Et même ici, il y a toujours quelque incongruité. Un avion, une auto, un chien, que sais-je encore? Oui, non mais... Mais écoutez, hier, j'étais dans Proust, du côté de chez Swann. Avez-vous lu Proust? Oh, écoutez, c'est fascinant. Une telle langue, un tel talent, un tel pouvoir évocateur. Rien n'égalera jamais Proust ou Mallarmé, si ce n'est peut-être un jour Rémi Debord. Vous ne croyez pas? Oui. Enfin, non. Enfin, j'en sais rien. Je le connais pas, ce Sprout-là, mais je sais pas de quoi vous parlez. Et puis, mais je suis pas là pour ça. Bien, je vois. Vous n'êtes point un intellectuel. Mais enfin, cela dit, j'aime les hommes d'action. Aussi. Pugnace, décidé, toujours sur la brèche. Mon aïeul Gontran était ainsi. Oh, vous l'auriez vu, sans cesse à cheval, aboyant sur ses chiens, hurlant sur ses valets, le fouet prompt et l'invective à la bouche. C'est ainsi que vivent les hommes d'action. Là, vous commencez à me les briser, hein? Mais quel langage imagé! Et que vous brisais-je donc? Mais c'est donc que vous en avez!
Ouais. Si on parlait du cadavre dans votre parc à la Versailles, là. À la française, lieutenant, à la française. Bon, vous le connaissiez? Mais qui donc? Bah, l'homme du jardin. Ah, celui-là. Mais je n'en sais rien, je ne l'ai pas vu. Ouais, vous fichez de moi, les Bleus vous ont montré des photos. Bah, oui, mais je ne les ai pas gardés. Écoutez, c'est bien simple, même quand je chasse, je ne regarde jamais les animaux morts. C'est tout simplement dégoûtant. Le sang, l'odeur, l'aspect... Voilà, j'en frissonne encore. Père a voulu me contraindre un jour. Eh bien, figurez-vous que j'ai vomi sur ses bottes. Il m'en a fort voulu sur le moment. D'ailleurs, il s'agissait de bottes neuves venues d'Angleterre, alors vous comprenez. Je comprends surtout que vous vous foutez de ma gueule, hein, ouais. Oh, monsieur! Un tel langage dans cette demeure! Mais c'est inadmissible! Je vais en référer à vos supérieurs, au préfet, au ministre s'il le faut. Et pourquoi pas au président? Non mais c'est fini ces momeries. Il faudrait pas croire, ma petite dame, que vos relations vont vous sauver des miches. Et c'est quand même chez vous qu'il est clamsé, le mec. Alors il va falloir y mettre du vôtre, sinon... Sinon quoi? Sinon je vous passe les bracelets, je vous embarque, on va au commissariat, GAV, garde à vue, voilà ce qui va se passer, parce que moi, faut pas me chier dans les bottes. Qui ne sont pas neuves, celles-ci. D'ailleurs, sont-ce vraiment des bottes? Pas très saillantes non plus. Ce qui me conforte dans l'idée que les policiers ne sont pas très payés. Pensez-vous, jeune homme, qu'un salaire décent vous aiderait à arborer une tenue décente? C'est quoi ce cirque-là? Vous me proposez du pognon, j'ai bien compris. Vous me proposez du pognon, là, c'est ça? Écoutez, de l'argent, de l'aide, des services, mon entrejambe... Quoi? Pourquoi qu'elle me cause de son entrejambe, là, d'un coup, quoi? Mais non! Écoutez, il y a méprise. Je disais entrejambe. La propension à se faire des amis utiles. Pas... Quoique... Après tout, si c'est cela qui vous intéresse... Vous savez, lieutenant, depuis mon veuvage... Oh la vache. Ah là, je l'ai pas vu venir, celle-là. Je l'ai pas vu venir. Vous écoutez Radio Carré Nancy sous 90.7. Rassurez-vous, lieutenant, ce n'est point une obligation. Je ne vous en voudrais nullement si vous déclinez l'invite. Mais un beau garçon comme vous... Enfin bon, je conçois fort bien que vous ayez suffisamment l'occasion de briller auprès des dames, sans être obligé de mêler travail et plaisir. Et vous pouvez pas arrêter de parler sans arrêt, là. Vous me saoulez grave, hein. À votre aise, lieutenant, je me tais. Revenons-en au cadavre. C'est qui? Hein? Qu'est-ce que vous dites? Bah, rien, je me tais. Vous m'avez dit de me taire, alors je me tais. Non mais c'est pas... Non mais elle est pas vraie cette meuf. Mais il ne faut pas changer les règles sans arrêt, mon petit jeune homme. Sinon nous allons droit vers la compréhension mutuelle. Alors vous choisissez. Souhaitez-vous que je parle ou que je m'abstienne? Oh là, si vous voulez jouer au con avec moi, mais vous gagnerez pas, moi je vous le dis, vous gagnerez pas. Concept quelque peu trivial, mais ô combien vraisemblable. Je m'avoue vaincu d'avance, je n'ai pas votre niveau. Oh, allez, lieutenant, cessez de bouder et montrez-moi ces horribles photos. Bon, les v'là, et cette fois, matez-les bien, hein. Oui, je les mate, lieutenant, je les mate. Et, Celle-là? eh bien, ce visage ne me dit rien, lieutenant. Celle-là? Non plus, non. Et celle-là? Oh, rien, alors Non là... mais, vous êtes sûr? Regardez mieux, là. Non, bah écoutez, je suis absolument sûr, lieutenant, tout à fait sûr. Et je suis très physionomiste. Ouais. Pas même une vague connaissance, un type que vous auriez croisé dans le coin, hein? Mais non, vous dis-je, je ne connais point cet homme. Sur quel ton faut-il vous le déclamer? Je ne connais point cet homme. Ah oui. Et pourtant, il est mort sur votre pelouse. Soit. Il n'est point écrit pour autant que je dusse le connaître. Que le dus? Quoi? Hein? Oula, oh, vous cherchez à m'embrouiller avec des mots, là, hein? Excusez-moi, lieutenant. Je ne cherchais nullement à vous froisser.
ni à vous abaisser en quoi que ce fût, bien entendu. Que ce fût. Attention, madame, j'ai peut-être pas l'éducation des études, mais là, j'ai l'autorité. Et ça se discute pas. Alors, faudrait voir à respecter la fonction. Vous avez bien raison, lieutenant. Derrière l'homme, il y a avant tout le représentant de l'ordre et l'administration idoine. Des douanes. Mais c'est pas les douanes, c'est la police. Bon, le principal, vous avez compris le truc? Voilà, on est d'accord, voilà. Ok, respect. Oui, bon ben, il n'empêche, lieutenant, que ça ne résout pas votre dilemme. Je ne connais nullement cet homme. Vous êtes bien sûr. Promis juré, lieutenant. Alors là, dame, vous m'étonnez. Je ne vous permets pas de douter de ma parole, lieutenant. Ouais. C'est-à-dire, dame, que votre major-tom... Mon Dieu, qu'a donc dit ce crétin? En gros... Oui, parlez donc, empoté. Bon. Il prétend que le monsieur de la pelouse, il venait régulièrement s'occuper de la vôtre. Ou l'andouille. Tous les jours de 5 à 7. Oh non, mais c'est pas vrai, mais quel imbécile. Mais qu'apprend-on de nos jours aux domestiques? Ah, il paraît même que parfois, il restait jusqu'à 7 du Dieu matin. Du ciel. Non, c'est pas possible, mais c'est pas... Il a dit ça? Mais je suis perdue. Radio Carré Nancy, le son de la différence. Alors là, madame, il va falloir m'expliquer. C'est qui le type? C'était votre mec ou un truc du genre? Allons, lieutenant, ne soyez pas si trivial. Bon, ça n'a rien d'un jeu, hein. Et c'est pas la peine d'essayer de m'embrouiller. Disons que ce monsieur était... Allez, un peu plus qu'un commensal, mais garde plus qu'un simple galant, qui, à l'occasion... Non mais, tu le fais exprès là, tu le fais exprès. Dites donc, lieutenant, un peu de respect. Nous n'avons pas gardé les oies ensemble, me semble-t-il. Mais de quoi tu causes? Qui vous a permis de me tutoyer? Si feu mon mari, vous entendez? Mais t'es suspecte. Tu t'es suspecte, alors je te tutoie si je veux. C'est comme ça que ça marche, t'es suspecte, je te tutoie, tu comprends? Voilà des manières. Je vais en avertir qui de droit. Et ça va chauffer pour votre matricule, c'est moi qui vous le dis. Oh, un ton en dessous. Tu réponds aux questions, c'est tout. Pour le reste, tu fermes ta gueule. C'est compris? Ça ne va pas se passer comme ça, mon petit bonhomme. Vous allez savoir de quel bois je me chauffe. Il ne sera pas dit qu'un petit policier de 3e zone aura élevé la voix impunément dans ma demeure. Je t'ai dit de la fermer. C'est pas assez clair? C'était qui le mec dans le parc? Je ne vous répondrai plus, mon petit monsieur. J'exige la présence de mon avocat. Voilà, ça y est, voilà, ça y est. Tu te crois où là? Mais oh, t'es pas dans les experts ou dans un autre truc comme ça là? Débarque, on est dans la vraie vie, chérie. Ton baveux, tu le verras au poste quand je t'aurai mis au placard. Ah là, avec les putes, les clodos. T'as pigé? Mais vous n'avez absolument pas le droit. Il y a encore des lois dans ce pays. Et notamment contre les abus de pouvoir. Ta gueule avec tes droits de l'homme. Sinon, je t'en colle une. Non, un grand garçon comme vous battriez une femme sans défense? Ouais. Quand on me cherche, on me trouve. Fort bien, lieutenant. J'avoue tout. Eh bien, cet homme était mon amant. Il m'a odieusement trompé, humilié même. Alors je l'ai abattu comme un chien. Bon, ben voilà, vous êtes content? Et alors qu'attendez-vous, vous pouvez m'emmener au commissariat maintenant, pour me signifier ma garde à vue. Mon avocat, vous ne devez pas le connaître évidemment, est Maître Durand-Martini. Il figure dans l'annuaire, vous devez savoir lire un annuaire. C'est tout là? C'est tout? J'ai avoué, lieutenant, que vous faut-il de le plus? Ouais, la mère, t'es pas encore en train d'essayer de m'embrouiller là? Mais... puisque je vous dis que j'avoue, vous voulez que je mette par écrit? Je comprends pas. Ah non, je comprends pas, ça se passait tout bien, on était sur la bonne voie, là, ça progressait, ça allait, là, on était en train... Et crac, ça fout le camp en autre boudin, là, comme ça. Attendez, là, lieutenant, je suis perdu. Non, moi non plus, je ne comprends plus rien.
Bon, on était bien partis. Je vous aurais collé une mandale, une petite, pas sauvage. Vous m'auriez proposé du pognon. Ah, j'aurais refusé, bien sûr. Et puis vous auriez insisté. Et puis... Mais vous êtes abject! Un être horrible, odieux! Vous êtes la honte de la police! Oh bah alors, non, alors là, la mère, t'exagères un peu. Et tout à l'heure, si j'avais voulu, hein... alors, et puis là, maintenant... oh là là là, Oui, c'est certes, mais tout à l'heure, figurez-vous, mon petit ami, le contexte était différent. Le temps était différent, l'ambiance, aussi ce plaisant quiproquo, et puis, il faut le dire, votre candeur. Bon, bah, si c'est ça que tu veux, ok. Tourne-toi, que je te mette les poussettes. Allons, lieutenant. On peut sans doute discuter, trouver un terrain d'entente, jeter les bases d'une mutuelle compréhension. T'essayes encore de m'embrouiller, là, hein? Mais pas du tout, lieutenant. Disons que, pour une somme raisonnable, dont le montant reste à estimer, vous pourriez peut-être convaincre mon crétin de majordome que le monsieur qui gît bêtement sur la pelouse m'est totalement inconnu, ne croyez-vous pas? Ouais. Peut-être que c'est possible. Mais si des fois qu'il n'était pas d'accord, votre Norbert, là. Bon, évidemment, dans ce cas, il faudrait peut-être en arriver à de terribles extrémités. Ah ouais, terrible, ouais, je vois, ouais. Mais ça serait aussi terriblement plus cher, hein. Comment ça, terriblement je voulais dire beaucoup plus cher? Beaucoup? Vraiment beaucoup? Oh, bah, vraiment beaucoup, hein, tout de même. Et puis, il faudrait peut-être... Il faudrait peut-être que je paye de ma personne. Ça y est, mais elle recommence. C'était Petits arrangements entre gens sérieux, une pièce radiophonique de Rémi Debord, avec, par ordre d'entrée en onde, vous êtes tous reconnus, le majordome, bien entendu, la dame, Ariane Perdigal, le flic, Francis Girardin. Deux scénarios, les dialogues et les musiques additionnelles étaient de votre serviteur, bruitage, mixage et mise en boîte, rdb-com. C'est une coproduction RCN et Neria Édition. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retourner au boulot, ou rallumer la télé, ou pourquoi pas, relire ou réécouter les pièces précédentes. Vous trouverez tout ça sur le site de Neria. D'ici quelques jours, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.rcn-radio.org ou sur Neria www.neria.com. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition des Trois Coups. Et comme disait un Auvergnat célèbre, au revoir.